Delphine Dupré-Lévesque, Laetitia Portal, Muriel Brajon, Jacques Boucrault et Florian Roger. Monsieur Boucrault, venez. Bienvenue à tous les 5. Delphine Dupré-Lévesque, c'est vous qui avez fait un post ce matin pour dire c'est vendredi, on se lâche. Oui. Hein, c'est ça. Fallait aussi cliquer sur le... Bien. Vous êtes docteur en anthropologie de la santé, autrice Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD, fondatrice de la société de formation et de consulting ILEX et du site Stop à l'isolement. Laetitia Portal, vous êtes présidente et fondatrice de Hello Artup qui propose le musée virtuel inclusif, expérience innovante de démocratie en santé en EHPAD à destination des résidents, des familles et de professionnels. Vous allez nous expliquer tout ça. Muriel Brajon, vous êtes directrice de l'EHPAD Yves Cousy à Saint-André de Sangonis. Sangonis, c'est dans l'Hérault. Qui a été créé par votre grand-père. C'est ça? C'est une histoire de famille. Florian Roger, directeur général de Mélodière, qui est un EHPAD à Coubert, dans la Seine-et-Marne. Créé également par ma grand-mère. C'est beau, hein? Et puis Jacques Boucrault, votre grand-mère, votre grand-père a fait quelque chose, vous, Jacques? Alors Jacques, président des Jardins d'Haïti, 2 établissements à Marseille et à Manosque. C'est aussi une histoire de famille? Histoire de famille depuis 4 générations. Ma grand-mère l'a créé en 1950. Et j'ai la chance de travailler avec mes 2 enfants qui gèrent chacun un établissement, Marseille et Manosque. Très bien. Alors je vais commencer avec Muriel Brajon. Vous avez ouvert dans votre établissement en 2014 le restaurant Salon de thé César. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai amené des petits cadeaux. Ah bon? Je vous ai amené des petits cadeaux parce que c'est la dernière table ronde. Et puis oui, mais alors là on vous voit plus. Plaisir. Alors je vais faire bosser ma voisine parce que, alors malheureusement j'en ai pas pour tout le monde. Mais ah bah voilà, alors là pour créer des frustrations, je vous invite à venir nous retrouver si d'aventure vous passez dans le cœur d'Hérault, à 35 km de Montpellier, pour venir passer un petit moment dans notre restaurant Salon de thé. Bien, vous alors piocher. Bon, bah, voilà, on va les poser, on regardera tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'il y a alors? Parce que là maintenant on a envie de savoir, le petit sachet d'herbe de Provence. Alors non, ce sont des tisanes. Des tisanes. Merci beaucoup. Oui, bon, d'accord, on fait ce qu'on veut avec les herbes. C'est sympa, un cadeau c'est toujours sympa. L'idée c'est que sur le lieu on a des goodies, des petits objets dérivés. En fait on a beaucoup travaillé sur cette question du sens, on parlait hier du sens. Alors parlez-nous d'abord quand même, j'y reviens, de César et Léonie. Mais oui, j'y suis. Voilà, on a quelques photos, on va voir. J'y suis parce que cette question du sens, pour nous, il fallait qu'elle s'incarne. Et en fait, le sens, ça se décrète pas, c'est-à-dire qu'on ne dit pas un beau jour, on va mettre du sens dans nos pratiques. En fait, c'est quelque chose qui se vit. Donc nous, il fallait que le sens, il se voit, il fallait qu'il se goûte. Vous pouvez commenter si vous voulez les Je peux commenter. Donc en fait, c'est un lieu qu'on a créé en 2014, puisque l'établissement a bientôt 40 ans. Et on voulait justement qu'on ait une vraie passerelle entre l'intérieur et l'extérieur. Et que du coup, les gens puissent aller dans le restaurant, donc notamment les résidents, leurs familles, y passer un moment de plaisir. Et surtout, on voulait que les gens viennent à nous et qui voient l'EHPAD autrement. C'est cette histoire d'image. Donc on a beaucoup parlé hier aussi, on a parlé nutrition, on a parlé plaisir, on a parlé sens, mais on fait un petit peu la synthèse. C'est-à-dire qu'on essaie de faire vivre tout ça ici. On essaie de faire un lieu en fait où on a travaillé les matériaux, on a travaillé les couleurs, on a travaillé les produits, puisque ce sont des produits locaux. On a travaillé donc sur les mots, beaucoup, puisqu'en fait il y a des photos, bien sûr ce sont des personnes, le lieu s'incarne. Il y a César, mon arrière-grand-père italien venu du Piémont, il y a Léonie, l'arrière-grand-tante de mon mari qui était au... La main toujours plus haute sur le micro, merci. Là, peut-être c'est mieux. Et du coup, ces gens-là, ils ont existé et ils parlent aux autres. C'est-à-dire que mon histoire, en soi, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais elle parle à la vôtre. Et puis, du coup, ça donne envie d'y venir, d'y passer un moment. Et ces mots, ces petits mots que l'on a là, en fait, ce sont les ateliers d'écriture que l'on fait vivre sur le restaurant et qui racontent leur histoire, l'histoire de tous ces gens qui viennent à nous, donc nos résidents, leurs familles, et que l'on peut retrouver sur nos murs, sur les petites maniques, sur les torchons. On a créé aussi des collaborations, donc la petite tisane de Léonie, c'est une collaboration avec une boutique de Montpellier qui s'appelle Infuse, et ce sont des pharmaciennes qui ont créé donc un produit qui nous ressemble.
Et pour faire le lien donc avec ce lieu... Alors, pardon, le bilan depuis 2014. Alors, ça fait 10 ans, c'est-à-dire que c'est un lieu qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, mais qui ne s'appelait pas comme ça il y a 10 ans. Et le bilan, il est assez formidable, c'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas sans ce lieu. Donc des clients viennent de l'extérieur. Il y a une vingtaine, à peu près 20% de clientèle extérieure. On a des avis Google, on a des avis TripAdvisor. Les gens viennent à nous sans savoir où ils viennent, souvent assez surpris. Alors on a des commentaires, on est dans un EHPAD, mais on se croirait pas dans un EHPAD. On est dans l'EHPAD sans y être. Donc, alors moi, au début, j'étais assez contente de ça. Je me disais, on a gagné le pari. Et je me dis qu'en fait, il faudrait presque aller plus loin et se dire qu'on aura gagné le pari quand on dira que finalement, on fera plus référence à l'EHPAD. Voilà. Et je pense que ça, c'est une réussite parce que c'est un lieu où on échange, où on vit des choses, où on travaille. On a la CPTS locale qui vient y passer un moment, qui fait des groupes de travail. On a nos salariés aussi qui y passent du temps. Vous avez été récompensé pour ça? On a été récompensé en 2016. On avait à peine Silver Night. 2 ans d'existence sur ce lieu. Et alors, bien sûr, on a beaucoup souffert du Covid puisque c'est une activité qui s'est arrêtée net à ce moment-là. Et donc, on reprend maintenant une activité vraiment active et dense. Et effectivement, c'est une vraie valeur ajoutée pour la structure à laquelle on a voulu encore aller plus loin puisqu'on a ouvert aujourd'hui un habitat pour seniors de 16 appartements qui fait aussi le lien avec le restaurant puisqu'on a la tisane de Léonie, on a le potager de César et on essaie de coordonner ces modes d'habitat autres puisque les locataires peuvent venir au restaurant et y rencontrer les résidents, vivre aussi dans l'EHPAD. Et ce lieu que l'on a voulu synonyme de vie aussi et de marqueur du domicile, puisqu'on a développé un concept comme à la maison. L'idée, c'est que les gens s'y sentent bien et puissent s'y retrouver chez eux. Et que ça nous permette aussi, nous, de nous questionner sur cette notion de sens qu'il faut faire vivre en permanence. Très bien. Autre initiative pour ouvrir l'EHPAD vers l'extérieur, Hello Artup, entreprise à mission qui est née en 2022, musée virtuel inclusif destiné entre autres aux EHPAD. Alors il faut que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit, Laetitia. Exactement. Alors déjà, comment l'idée est née? L'idée est née parce que j'ai eu la chance d'accompagner mon grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer et on a pu recréer du lien ensemble autour de notre passion commune, l'archéologie, l'histoire de l'art. Et donc c'est cela que j'essaie maintenant de faire avec Hello Artup, donc toute jeune structure, directement immatriculée entreprise à mission. Donc il n'y a pas que les grands groupes qui font cette démarche. On a une RSE, une gouvernance forte, éthique et transparente, notamment avec l'emploi de 20% de seniors de plus de 55 ans dans notre masse salariale, ce qui est fait. Mon premier salarié à 57 ans. Également l'égalité homme-femme pour les cadres. Enfin voilà, vraiment une structure assez forte pour la gouvernance et des objectifs RSE. Alors, je résume et après vous suivez, vous enchaînez. La vocation d'Hello Artup est d'offrir des solutions autour de l'art et de la culture permettant de renforcer l'estime de soi et des autres et de lutter contre l'isolement social. Expliquez-nous en quoi vous transformez les EHPAD qui font appel à vous. Exactement. Donc, musée virtuel inclusif ou participatif. Participatif parce que non seulement les résidents participent, donc les résidents y compris en chambre, donc on va aller chercher les 40% de résidents qui ne viennent pas en animation, mais également collaborateurs, soignants, familles, proches aidants. Virtuel numérique parce qu'on y a accès sur tous les écrans. Donc smartphone, tablette, ordinateur, y compris la télévision puisqu'on en fait un film. Et enfin musée, ça c'est le cœur du dispositif. Donc on peut parler de tout ce qu'on aime, art, culture, donc ça peut être très varié. On a de la musique, des livres, évidemment des œuvres qui viennent de musées, des œuvres que les résidents font eux-mêmes. Alors on a quelques images qui illustrent un peu votre propos. Exactement. Et vous pourrez peut-être encore mieux nous expliquer le principe, puisque ce sont les résidents qui parlent de choses qu'ils font ou de choses qu'ils aiment. Exactement. Le but, c'est que ce soit vraiment autour de la culture au sens large. Donc, on peut avoir du patrimoine, on peut avoir donc des œuvres qu'on a fait soi-même. Donc, je fais des capsules sonores de tous ces témoignages que je viens mettre dans ce que j'appelle le jumeau numérique. Donc, vous voyez ici, on est à l'intérieur d'un établissement et chaque petit point, c'est donc une capsule. Donc là, on a une résidente qui présente ses propres dessins.
et elle parle. Donc c'est vraiment le recueil de la parole, on entend vraiment le témoignage des résidents, mais aussi des collaborateurs et aussi des familles. C'est vraiment le point fort, c'est qu'on met tout le monde, et ce que disait Monsieur le Ministre, on est vraiment dans la création de liens, dans l'ouverture de l'établissement à l'extérieur, puisque par exemple on organise le vernissage. À la résidence Le Champ des Pins, on prend la hausse du mercure. Non, très non, au non, sérieux. non. Ah, ça, non. c'est pas moi. C'est pas Laetitia, là. On prend de l'avance. Donc, en gros, Laetitia, ce sont les résidents qui construisent l'œuvre collective de leur établissement. Exactement. Résidents, collaborateurs et familles. On a vraiment l'alliance des trois. Chacun participe. On peut avoir des commentaires à plusieurs voix. Et donc, le résultat final, c'est ce beau dispositif qu'ensuite on enrichit par des nouvelles capsules, par des nouveaux projets. Et donc, ça permet aussi de communiquer. Par exemple, on a travaillé avec un établissement ACPPA et on a eu le musée virtuel inclusif mis en valeur sur le département du 77, puisque c'était à Loré-du-Bois. Donc, en ce sens, ça permet aussi de diffuser une autre image de l'établissement et une image aussi portée par les résidents, ceux qui y travaillent et les familles. C'est là où vous avez découvert la plus grande chocolaterie du monde ? Exactement. Grâce à un résident. Grâce à un résident qui a parlé, la chocolaterie qui est à Noisiel. À Noisiel, effectivement. Tout à fait. Alors, une trentaine d'établissements. 35 maintenant. On fait en Île-de-France, mais pas seulement. Alors, dans toutes les régions. Donc, actuellement, nous sommes dans 9 régions, mais nous avons vraiment vocation à nous étendre dans toute la France. Et donc, maintenant, 35, tant des établissements publics, associatifs que privés. Et on se rend compte, en fait, toutes catégories confondues, puisque c'est la culture au sens large, la culture, elle tient une place prépondérante dans la vie des seniors. Ah, tout à fait. Et puis donc, il y a par exemple, je vais vous raconter un petit cas. Donc, c'est l'EHPAD qui m'a appelé une fois que j'étais intervenue pour m'expliquer que la dame centenaire qui m'avait parlé d'Aliénor d'Aquitaine, qui était dans sa chambre, a pu donc non seulement participer dans sa chambre, également voir le résultat dans sa chambre, le film, et ça lui a donné envie de revenir prendre ses repas dans la salle commune parce qu'elle a redécouvert autrement tel monsieur qui parlait du musée d'Orsay, telle dame qui parlait de John Hallyday, et du coup, elle reprenait, donc elle avait de nouveau de l'appétit. Elle mangeait mieux, et donc notamment grâce au musée virtuel qui lui permettait de pouvoir avoir plein de sujets de conversation, donc non seulement avec les autres résidents, mais aussi avec les collaborateurs. Une soignante, par exemple, qui présentait le bracelet de sa grand-mère, et également d'autres familles, quand elle voit passer le fils de sa voisine de table, elle peut échanger 2 mots avec lui également. Et pour info, l'OMS a publié un rapport sur le rôle de l'art dans l'amélioration de la santé et du bien-être en 2019. La dopamine, par exemple, est impliquée dans la motricité. C'est cette substance qui manque aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et c'est elle aussi qui agit directement sur la partie de notre cerveau qui gère l'élan vital, c'est-à-dire notre envie de vivre. Exactement. Donc c'est vraiment ça qu'on apporte parce qu'en plus les personnes sont participantes. Elles sont pas passives devant un film. C'est elles qui construisent et c'est elles qui parlent, qui transmettent ce qu'elles aiment. Donc c'est en ce sens qu'on a vraiment beaucoup d'implications. Je passe sur tous vos prix parce que vous avez été couronné de plein de trucs partout. Vous avez remporté le concours régional Île-de-France de la création d'entreprises. Vous avez participé au sommet de l'inclusion au ministère de l'économie. Vous avez été lauréate de l'appel à projet Bien vieillir de la CNAV, etc., etc. Vous étiez finaliste hier de quelque chose? Finaliste hier. Malheureusement, j'ai pas remporté le prix Silver Valley, mais j'étais déjà très fière, au bout de 8 mois d'immatriculation, d'être parmi les 6 finalistes. C'est un très beau concours, donc sans nul doute, je le remporterai l'année prochaine. C'est bien, il faut avoir de l'ambition. C'est bravo, Hello Artup. Alors Jacques Boucrault, partons dans le sud avec vous. On a beaucoup parlé dans les médias de votre EHPAD marseillais qui héberge 93 résidents. Alors vous avez répondu à l'appel à projet de la CNSA à l'automne 2021 pour la création de tiers-lieux en EHPAD. Tout à fait, nos structures familiales donc, ont toujours voulu s'ouvrir sur l'extérieur. Raison de plus avec le tiers-lieu qui est arrivé donc en 2021. Et on a mis beaucoup d'actions en place sur la structure. Donc vous avez bien entendu au démarrage une micro-crèche insérée dans l'EHPAD. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux puisqu'il y a des échanges permanents, quasi quotidiens avec les enfants de 2-3 ans. La tranche d'âge correspond vraiment donc à la relation avec les personnes âgées. On a mis aussi un espace coworking. Ça, c'est quelque chose de fabuleux aussi. Donc, on a en moyenne 1-2 coworkers qui interviennent sur site, qui viennent prendre du bon temps, travailler en même temps, prendre un café avec nos résidents. Donc, il y a cette notion de partage qui plaît beaucoup. On a aussi quelques photos, on va les voir. Voilà. Donc, le coworking, on a mis en place donc une chambre étudiante. Donc, nous avons 2 étudiants qui sont logés gratuitement. Et en contrepartie, elles donnent de leur temps donc, à nos résidents.
tous les jours. Elles peuvent déjeuner avec elles, dîner avec elles, prendre un goûter. Donc ça, c'est aussi le tiers-lieu qui a permis tout ça. On a un jardin partagé qui est ouvert sur le quartier. Donc les gens du quartier viennent cultiver leurs tomates, leurs salades dans notre jardin. Nous avons le restaurant, bien sûr, qui est ouvert sur l'extérieur. Nous avons également le salon de coiffure ouvert sur l'extérieur. Donc beaucoup de choses sur ce tiers-lieu, donc on est ravis de tout ça. Ah oui, même dans l'établissement, l'autre établissement à Manosque, ranch. À Manosque, on a un ranch. Des animaux qui viennent régulièrement, une ferme, donc insérée dans le jardin. Et là aussi, c'est ouvert aux écoles, aux gens de la commune de Vols. Voilà, donc on a toujours cette volonté de s'ouvrir sur l'extérieur parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parle du Covid, on a tous été confinés nous-mêmes pendant 6 à 8 mois, peut-être un peu moins, mais enfin peu importe, et on s'est rendu compte à quel point c'est compliqué d'être confiné. Et pour nous, quand on voit nos résidents, on peut se dire qu'ils sont quasiment confinés toute l'année, puisque bon, les sorties qu'on peut faire, ça reste quand même plutôt marginal. Les visites également, c'est pas tous les jours qu'on voit du monde. Donc là, le fait de faire venir du monde de l'extérieur, eh ben on va maintenir la vie sociale et on va éviter que les gens soient vraiment confinés. Quel bilan, en quelques mots, quel bilan vous tirez de tout ça, de tout ce que vous avez créé à l'intérieur de vos établissements? Plus de fréquentation des familles, parce que les familles viennent des petits-enfants, les enfants, il y a des enfants qui sont là aussi par la crèche, donc il y a beaucoup d'animations qui se déroulent sur la structure. Donc forcément, là aussi, il y a des échanges de générations, c'est quelque chose de très bien. Donc, plus de visites, plus de cohésion sociale, les salariés se sentent bien, donc moins de turnover. Donc ça aussi, c'est quand même important dans nos métiers. Et enfin, le côté aussi important, on en parle souvent dans notre activité, c'est de redorer un peu la profession, de redonner confiance aux familles. Et par ce biais du tiers-lieu, je pense qu'on y arrive. Alors en 2021, on rappellera que la CNSA a financé 25 tiers-lieux en EHPAD expérimentaux et a depuis 2022 délégué des fonds aux ARS et à l'assurance retraite pour soutenir de nouveaux projets. Florian Roger, merci Jacques. Florian Roger, alors vous avez le projet de mettre un centre de santé au sein de votre établissement, ça n'a jamais été fait en France, expliquez-nous. Bonjour tout le monde. Alors historiquement, il y a une volonté très forte d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur. Donc comme tu l'as dit, il y avait un centre de coiffure, il y avait une esthéticienne où les familles, les professionnels et les citoyens pouvaient venir. Le restaurant, c'est très facile. Et mon père avait créé, il y a 20 ans, une salle de spectacle au cœur de la Mélodière. Avec les événements récents qui ont été Covid et la crise des EHPAD, il a fallu se réinventer et la réflexion a été vraiment sur le bien-être résident. On est allé chercher les causes principales de décès en EHPAD. Donc la première, c'est comme le disent les différents rapports ministériaux et Cour des comptes, c'est les interactions médicamenteuses. La deuxième, c'est les chutes. Et la troisième, c'est les pertes cognitives, Alzheimer, entre autres. On a donc, premièrement, travaillé notre projet de soins en essayant de diminuer ces médicaments, en visant, dans le possible, 3 à 4 lignes par ordonnance par résident. Bien sûr, il fallait compenser d'autres médicaments et il fallait apporter d'autres solutions. On est donc allé chercher ce qu'on va appeler des thérapies bien-être, médecine douce, médecine alternative, et on en a fait rentrer dans l'EHPAD 12. Alors, je voudrais quand même qu'on en arrive directement parce que le temps file. Et puis là, on est en train de parler de l'ouverture des EHPAD vers l'extérieur. Donc, je voudrais que vous nous parliez de ce projet. Vous avez déposé le dossier pour créer un centre de santé dans votre EHPAD en Seine-et-Marne. Il verra le jour quand? Donc, le projet a été déposé au mois de mai 2023 et il verra le jour en septembre 2023. Voilà. Donc, c'est tout proche. Et donc ce projet de soins, en fait, il a eu un impact que je n'avais pas prévu. Pour d'abord le bien-être des résidents, c'est qu'il a attiré des professionnels de santé qui se sont retrouvés dans ce projet de soins. Et donc je me suis retrouvé, alors, me lancez rien s'il vous plaît, avec trop d'infirmières, trop de médecins et trop de soignants qui postulaient au cœur de l'EHPAD. De là, j'étais également en zone ZIP, ce qui veut dire désert médical. J'ai donc proposé aux gens de la ville, les citoyens, de bénéficier des médecins que j'avais en trop.
Alors comme c'est un peu compliqué, qu'il faut, voilà, on a fait un centre de santé. On a déposé le centre de santé. Ce qui fait que comme on avait trop de médecins, il y avait une réactivité de prise en charge et la conséquence a été la diminution des hospitalisations de 66% sur l'établissement. Ça, honnêtement, on le fait depuis 2-3 ans, donc c'est un chiffre qui est vérifié. Mais quand vous commencez à comptabiliser les transports qui ne se font pas, le bien-être du résident qui ne zone pas aux urgences, il y a un article qui est passé hier en disant qu'une personne qui attend aux urgences a une espérance de vie qui diminue de 46%. Et le coût journalier qui est entre 1200 € une journée d'hospitalisation. On arrive à un gain pour une présence médicale et ce centre de santé qui crée de la vie au cœur de la maison, comme tu le disais, de 2,6 millions par EHPAD. Il y aura quel praticien dans votre centre de santé? Donc il y a 4 médecins qui peuvent travailler en téléconsultation, il y en a toujours un sur place, il y a neurologue, neuropsychologue, ostéopathe, psychologue, infirmière, et j'en oublie, orthophoniste, psy. Après, tous les paramédicaux ne nécessitent pas d'autorisation, donc on peut les greffer au fur et à mesure du développement du projet au cœur du centre de santé. Le centre de santé, j'ai souhaité qu'il soit dans l'EHPAD pour la même raison, c'est qu'il y ait cette vie et que les gens, les citoyens, eh bien, rentrent dans l'EHPAD. Et simplement un bonjour, voir l'intérieur de l'EHPAD avec la salle de spectacle et cette image que les citoyens ont des maisons de retraite, qui est quand même pas terrible, hein, eh bien, on arrive à la changer petit à petit parce que pour se soigner, ils vont faire appel à ce médecin. Très bien, merci Florian. Et ce sera, on le rappelle, une première en France. Delphine Dupré-Lévesque, docteur en anthropologie de la santé. On rappellera que dès 2008, l'ouverture de l'établissement à et sur son environnement faisait partie des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM. Oui. Pour rappel, c'est vrai, c'était la 3e recommandation après bientraitance et éthique. Je ne sais pas qui se souvient de cette recommandation. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lue? Non. Alors, évidemment, elle est passée un peu à la trappe, du coup. Hein. On est resté sur éthique et bientraitance. Ça, c'est très récurrent comme thématique. Mais c'est vrai que l'ouverture sur l'extérieur, c'est plutôt passé ensuite. Et du coup, c'est la CNSA qui est effectivement venue en relais, en parlant justement de ces centres ressources. Et de ces, j'ai repris ce qu'a dit hier Luc Roussy, et de parler de ces laboratoires de solutions de demain, donc LSD, et en fait finalement pour moi LSD c'est liberté, santé, liberté, solidarité, dignité. Donc l'idée c'est, je voulais aussi faire une petite parenthèse, je veux dire à quel point je suis fière d'être à cette table ronde. Je vous dis à tous, bravo, merci, parce que franchement, l'idée c'est quand même qu'on puisse s'inspirer les uns les autres, et que là c'est des solutions très inspirantes. Laetitia, dès qu'elle est née, on a beaucoup échangé, j'avais vraiment envie de valoriser, parce que voilà, c'est très important tout ce qu'elle a mis en place. Donc je trouve qu'effectivement, tout ce qu'ils ont mis en place pour moi, c'est effectivement la liberté, solidarité et dignité, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut penser l'EHPAD non pas comme un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais bien comme un ensemble d'habitats partagés pour l'autonomie et la dignité. Et cette liberté, ça va être la liberté d'aller et venir, la liberté de créer et la liberté d'agir. Et donc là, je dis bravo à tous ceux qui sont là, et bravo d'ailleurs à vous tous, parce que vous êtes vraiment des créateurs. Ensuite, la solidarité sur un territoire, je me dépêche. La solidarité sur un territoire, et qui va être créateur de liens sociaux, à la fois dans l'EHPAD, comme vous faites, ou par rapport à l'extérieur. Et ce lien social, c'est le partage. Et là, je rejoins Maxime qui a beaucoup insisté là-dessus, et je crois qu'il faut vraiment parler au sein de l'EHPAD d'habitat partagé. C'est vraiment ça. Et la dignité, on n'en parle pas. Alors, vous êtes aussi, Delphine, la fondatrice du site dont on a déjà parlé dans des congrès du CINERPA, du site Stop à l'isolement. On rappelle en quelques mots le principe avant de voir une vidéo.
Ok, donc Stop à l'isolement, c'est stopalisolement.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet gratuit, accessible de partout, avec juste un accès internet, qui propose tous les jours 2 minutes de vidéo au service, que j'appelle ça, de la papote. Donc c'est aussi 2 minutes de vidéo pour être créateur de lien social. C'est aussi un site où on essaye de transformer l'image des EHPAD. Donc là, c'est ce que j'espère qu'on va voir tout à l'heure. C'est un site qui a créé le concours de poésie. Donc là, vous voyez que ce sont les... donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que quand on ne peut plus sortir de l'EHPAD, même si on parle d'aller et venir, etc., il faut que on soit porteur d'émotions, et ça, on l'a à travers l'art. Et quand ce sont les résidents ou les personnes vulnérables qui deviennent les artistes et qui sont porteurs d'une transmission et d'une émotion, je crois que le pari est vraiment réussi. Donc ce livre de poésie, Prendre le temps, c'est le concours qu'on organise chaque année. Cette année, ce sera donc sur les saveurs de la vie, et les prix seront remis au ministère le 4 octobre en présence du ministre. Voilà, donc là aussi c'est une ouverture sur le monde que la poésie. Je vous invite à le partager. En plus, c'est un livre dont tous les bénéfices sont reversés à l'action Stop à l'isolement. Donc vous voyez que c'est vraiment un cercle vertueux de solidarité autour de ce livre et de cette poésie. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi de donner la parole aux EHPADiens et de voir un peu ce que, grâce à eux, on peut mettre en œuvre. Alors oui, car sur le site, il y a Arthrose TV. Et sur Arthrose TV, on y parle, entre autres, de la canicule. À la résidence Le Champ des Pins, on prend la hausse du mercure très au sérieux. Cet été, la direction n'a pas ménagé ses efforts en déclenchant immédiatement le plan canicule. Qu'est-ce qui fait chaud dans cette chambre? Oh oui, j'en peux plus. Quelle chaleur! Oh là là. Je baisse le store, hein? Oh oui. Vous avez un mouchoir sur vous? Oui. Je vais vous essuyer un petit peu. Oui. Je vous ai laissé une bouteille d'eau, madame. Et puis vous avez la sonnette à portée de main, vous appelez à tout moment, hein? Si Oui. ça ne va pas, vous appelez. Oui, merci D'accord. Marika. Au revoir Marika. À tout à l'heure. Oui. Pour nos chères têtes blanches, la canicule n'a pas que des inconvénients. C'est même devenu un moment incontournable de l'été qui bouleverse la routine et les habitudes habituelles. Il est bien gaulé, le bourg. Il me donne chaud, ce petit. Regardez-moi ces tablettes de chocolat. Coucou, coucou, Paloma. Comme quoi, la canicule n'altère pas la vigueur de nos chères mamies. Ça, c'est bon. J'en ferai bien mon 4 heures. Il a d'ailleurs été prouvé par les plus éminents spécialistes qu'une décharge de dopamine quotidienne, associée à une élévation de la température interne, augmente considérablement l'espérance de vie. Masté, c'est bon pour la santé. On ne peut malheureusement pas en dire autant en hiver lorsque s'applique le plan grand froid. On partage le désarroi de nos chères mamies, mais aux dernières nouvelles, des directives du ministère de la Santé viennent d'être appliquées à l'EHPAD. Il s'agirait d'un nouveau plan de protection des personnes âgées pour la période de la mi-saison. PGT, plan grand tiède. Doudoune en bas, slip en haut. Non, doudoune en haut, slip en bas. Des questions? Oui. Si les dames ont trop chaud, est-ce qu'on peut leur mettre un string? Ah, ça c'est une bonne question. Je demanderai au directeur. Dès son application, le plan grand tiède a fait l'unanimité auprès des résidentes. Ah, c'est bien comme ça. C'est bien. Super bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Voilà, bravo. Juste pour préciser que le jardinier, c'est le vrai jardinier de l'EHPAD. Il peut peut-être contribuer pour faire venir un national. Vous n'en avez pas tous des jardiniers comme ça, hein? Bien.
Moi, j'ai cru que c'était Maxime Revers. Hein, il y avait un petit air quand même, je dis ça comme ça. Bien. Alors, vous êtes également Delphine, fondatrice de la société de formation et de consulting ILEX. Comment travaillez-vous avec les EHPAD à ce niveau-là? Alors, déjà, Stop à l'isolement, c'est un outil qu'on utilise à chaque fois. Et quand je fais un petit peu le bilan avec l'ensemble des EHPAD avec qui je travaille, c'est aussi d'essayer de trouver avec elle comment on peut faire cette ouverture sur l'extérieur, comment des espaces dans les EHPAD peuvent être exploités pour être par exemple une boutique, essayer de rendre plus autonomes les gens. Alors moi, la première chose que je fais dans tous les EHPAD où je vais, c'est où est le bar. Donc le bar, c'est quand même la priorité, c'est le lieu de rencontre très naturel. Et il faut absolument que chacun soit équipé et pas qu'un bar ou un meuble derrière. Il faut un petit peu Il y a eu cet exemple là d'un EHPAD justement qui a ouvert un bar. Et la différence, enfin ce qui était très fort dans ce qu'il a fait ce monsieur, c'est en fait les gens payent aussi. Et du coup, de retrouver son autonomie avec de l'argent, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de trouver des solutions pour pour moi, l'EHPAD de demain, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas je vais au restaurant de l'EHPAD, c'est un endroit incroyable, c'est je vais au restaurant tout court. Voilà, il faut que le mot EHPAD disparaisse par rapport à l'ensemble de services, et c'est ça un centre ressources, c'est ce qui doit apporter la vie au sein surtout dans les petits villages où finalement il y a besoin de redonner la vie. Voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on puisse ouvrir au maximum avec les moyens dont on dispose sans tout révolutionner. Vous voulez créer des boutiques solidaires dans les EHPAD? Ah oui, c'est vrai. Donc moi aussi, l'autre idée, c'est effectivement que au maximum on puisse... alors c'est très compliqué, enfin c'est pas très compliqué à expliquer, mais l'idée c'est que le plaisir d'acheter des vêtements et le plaisir d'offrir aussi. Donc une fois que vous êtes citoyen en EHPAD, vous n'avez plus, on a bien vu, enfin on a discuté ces jours-ci là avec tout le monde, on a des résidents de plus en plus dépendants, donc les sortir pour aller quelque part, c'est quand même de plus en plus compliqué. Donc l'idée c'est peut-être que la boutique solidaire, donc c'est-à-dire que ce serait une boutique où qui aurait des vêtements de 0 à 100 ans, avec une possibilité finalement d'avoir des baby gros, etc. Parce que vos salariés finalement sont assez jeunes, vont avoir des enfants, etc. Et du coup, une personne âgée qui a envie d'offrir un petit baby gros à une auxiliaire de vie puisse lui offrir pour 2 € par exemple. Et donc après, quand les enfants grandissent, la personne peut remettre dans la boutique le baby gros qu'elle aura utilisé seulement 3 fois comme ça fait tout le temps, et comme ça sur tous les âges de la vie finalement. Et quand les gens, c'est-à-dire que nous-mêmes on a des vêtements qu'on porte plus, etc., qu'on peut porter dans cette boutique solidaire, et donc quand je viens voir ma mère, rendre visite à ma mère en EHPAD, eh bien je peux choisir aller au magasin avec elle en fait. Voilà, donc c'est pas que aller au restaurant, mais derrière essayer d'aller au magasin avec elle, acheter un petit collier, etc. Et tout ça dans un esprit solidaire, c'est-à-dire que ce soit vraiment une boutique un peu, on va dire, associative ou mise en lien avec des associations, et l'ensemble des bénéfices pour être utilisés pour réinvestir des choses, des actions pour l'EHPAD, que ce soit acheter, nourrir les animaux, créer un poulailler, enfin n'importe quoi, ce dont les résidents ont envie. Voilà, de partir en vacances par-dessus tout. Très bien, on précise que vous travaillez pas mal au niveau de la société de formation et de consulting avec le groupe Colisée. Absolument, et je les remercie beaucoup, et je suis très très heureuse de les accompagner, et franchement je trouve que les équipes sont extraordinaires, et depuis hier, je me dis, est-ce que je vais partir sans faire ça? Mais vraiment, je trouve que les équipes, elles ont besoin de soutien. Mais je trouve que tous les directeurs, on n'a pas assez insisté, je trouve, sur le rapport d'Annabelle Weck, sur le fait que la souffrance des directions. Et je trouve que, voilà, pour prendre soin des autres, eh bien, à vous tous, mais prenez soin de vous, quoi, vraiment. Merci. Et merci à tous les 5. Sincèrement, vous pouvez regagner la salle. Merci mesdames, merci messieurs, et n'oubliez pas, Stop à l'isolement, où il y a, entre autres, des jardiniers.